avons médité sur le mystère de la maternité de Marie. Mais le Seigneur n'a pas laissé Marie assumer seule sa mission de donner au monde le Fils de Dieu fait homme. L'image complète de la maternité ne va pas sans la paternité. Tournons-nous vers la Sainte Famille pour le comprendre. Telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme. Et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Entrons dans la joie de Joseph, cet homme juste, dont le psalmiste nous dit qu'il se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Au moment où il veut appliquer la loi et où il veut se retirer devant le mystère de ce que vit Marie, le Seigneur vient le visiter. Il lui garde sa place d'époux et lui donne sa mission de père. Cet amour qu'il portait à Marie, il ne doit pas l'étouffer, il ne doit pas l'éteindre. Quelle joie! Mais il entre dans une alliance nouvelle avec elle, une alliance inédite. Après le oui de Marie à l'Annonciation, l'ange l'avait quittée. Mais Joseph, lui, ne devait pas la quitter. Il était le gardien prévu des mystères, du mystère de l'enfant et de sa mère. Alors quand il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, quand il prit chez lui sa femme, ce fut la joie au ciel. Ce fut la joie du Père, au oui de Marie et au oui de Joseph, à qui il confiait son Fils dans la vulnérabilité de son incarnation.